Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui j'espère va vous plaire. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons traiter les points positifs et négatifs du rugby et du football. Ensuite je trancherai. Je tiens à préciser qu'il s'agit là de mon opinion et donc qu'elle est contestable. On va donc commencer tout de suite par les points positifs du rugby. Donc tout d'abord, le rugby est un sport de sacrifice. En effet, un rugbyman n'hésite pas à donner le meilleur de lui-même, quitte à prendre des coups. Deuxièmement, le rugby est un sport qui s'ouvre à presque tout le monde. En effet, peu importe le gabarit d'un joueur, le staff saura toujours lui trouver un poste. Prenons un exemple, si telle personne est grand et baraque, on n'hésitera pas à le mettre en mêlée. Voici un autre exemple, si telle personne est de moyenne taille et plutôt mince, on aura tendance à le mettre ailier ou arrière. Troisièmement, le rugby est un sport respecté. C'est vrai que par rapport au football, les supporters sont beaucoup plus respectueux envers l'adversaire et sont plus tolérants avec leur club de cœur. Néanmoins, de ce que je pense, l'ambiance dans les stades est, je dirais, du côté du football. J'ai jamais ressenti de frisson lors d'un match de rugby, même durant la finale de la Coupe du Monde 2011 avec la France en finale. Quatrièmement, le rugby est convivial. Après chaque rencontre, il y a la traditionnelle troisième mi-temps qui rassemble beaucoup de monde. La famille, les amis, les joueurs, les supporters, etc. Cinquièmement, le rugby est un sport valeureux. En effet, le rugby regroupe tout un ensemble de valeurs. En voici quelques-unes. La solidarité, le courage, la convivialité, le respect d'autrui, la combativité. De plus, le rugby peut permettre d'éduquer les jeunes pratiquants de ce sport. On va désormais passer au point négatif du rugby. Donc, premièrement, le rugby manque cruellement de suspense. C'est vrai qu'à chaque Coupe du Monde, c'est la même chose. C'est toujours les mêmes équipes qui sont présentes et on sait à peu près qui va l'emporter. Deuxièmement, les règles de jeu sont un peu compliquées. En effet, personnellement, et je pense que je ne suis pas le seul, que les règles de ce sport sont floues. Alors certes, il faut s'y connaître bien sûr, mais quand tu expliques les règles du football à quelqu'un qui ne connaît rien, c'est quand même beaucoup plus simple. Cependant, c'est une bonne chose que le rugby ait l'arbitrage vidéo depuis des lustres d'ailleurs. Troisièmement, je trouve que le rugby présente beaucoup moins de technicité que le football. Je m'explique. Le rugby se joue en grande partie à la main et rarement au pied, à part pour trouver des touches, des chandelles ou encore des drops. Le fait de jouer à la main comparé à jouer au pied au football est donc pour moi une différence de technicité énorme. Et j'ajouterais même qu'il est plus difficile de devenir footballeur que rugbyman. Quatrièmement, je trouve que le rugby est un sport quelque peu brouillon. Quand je regarde une rencontre de rugby à la télévision, 80% du temps, je ne vois jamais le ballon du fait que les joueurs masquent le projet de jeu au sol, et ce petit détail est gênant pour les spectateurs. Car il est difficile de voir quelque chose et malheureusement, je trouve ça dommage. Enfin, cinquièmement, ne trouvez-vous pas que le rugby n'est pas un peu, entre guillemets, barbare ? Limite, j'ai l'impression que c'est du catch des fois où le but est de se taper dessus. Nous avons fini d'analyser le rugby, à présent analysons le football en commençant par les points positifs. Premièrement, le football est un sport insoupçonnable. Ce qui est formidable dans le football, c'est que ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui l'emporte. Prenez l'exemple d'Angesco la saison dernière. Cette équipe avait le plus petit budget de Ligue 1 et a réussi à finir 9e du championnat tout en réalisant des performances contre les cadors du championnat, tels Monaco, Lyon, Marseille ou encore Paris. La chance dans ce sport n'est pas rare. Il suffit par exemple qu'un tir de longue distance, même sans conviction, ne soit pas cadré, mais légèrement dévié par le vent et hop, cela peut se transformer en but. Si je prends autrement l'exemple de l'arbitrage en football est loin d'être parfait, et pourtant le fait qu'il y ait une injustice, un pénalty généreux, une simulation, un carton injustifié, et que cela entraîne des vives émotions contrastées de la part des supporters. Autre point, un match de football n'est jamais joué d'avance, même à 10 ou 5 minutes du terme, combien de matchs ont basculé de la sorte. Un dernier point pour finir, si je prends l'exemple d'une Coupe du Monde, contrairement au rugby, il y a un certain nombre de nations qui sont à même de l'emporter. En voici les principales. Il existe l'Allemagne, l'Espagne, l'Argentine, le Brésil, la France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Uruguay, la Belgique et bien d'autres. Bref, tout ça pour vous dire que l'identité du vainqueur est difficile à deviner.
De plus, dans une rencontre de football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Deuxièmement, très rapidement, le public. Le public constitue un 12e homme qui pèse tout particulièrement dans les grandes compétitions internationales. D'après les stats en Coupe du Monde, une Coupe du Monde sur 2, c'est le pays organisateur qui l'emporte. On peut donc se poser la question, est-ce que la France aurait été championne du monde en 1998 si la compétition ne se jouait pas en France par exemple? Troisièmement, le football est le sport le plus populaire par excellence. Pour vous donner un ordre d'idée, une Coupe du Monde de football est 2 fois plus regardée que les Jeux Olympiques. C'est juste impressionnant. Alors pourquoi un tel engouement envers ce sport? Voici quelques hypothèses. C'est un sport qui demande peu ou pas d'équipement. Les règles sont simples. C'est un sport très médiatisé. Les éliminatoires donnent un avant-goût de la compétition. Il y a un nombre incalculable de stars. Donc Diego Maradona, Ronaldo, Johan Cruyff, Marco Van Basten, Michel Platini, Alfredo Di Stefano, Kevin Keegan ou encore Frank Beckenbauer. Quatrièmement, le football est accessible à n'importe qui. Il n'existe pas de critères morphologiques quelconques. Lionel Messi mesure bien 1m70 et n'a pas un gabarit impressionnant. Pourtant, il est quintuple ballon d'or, qui constitue un record absolu. Regardez aussi Jean-Luc Ettori, 1m73, gardien au palmarès exceptionnel. Cinquièmement, le football a un rôle politique. Il permet de mettre en lumière des pays moins puissants ou défavorisés par exemple. Le Brésil, qui est une puissance émergente, est le pays footballistiquement le meilleur de l'histoire avec 5 Coupes du Monde en poche et 2 finales perdues. Bien sûr, il n'y a pas que le Brésil qui se montre, il y a aussi l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, ainsi que certains pays d'Afrique. Passons au point négatif à présent. Premièrement, comme beaucoup de gens qui détestent le football, l'argument qui revient le plus souvent est l'argent et la mentalité des joueurs. Je me permets de reconnaître que dans le football, l'argent est roi et en très grande quantité. Les scandales de corruption de la FIFA n'ont pas arrangé les choses, c'est le cas de le dire. Et je ne parle même pas des salaires astronomiques et des prix des transferts qui sont toujours plus élevés, avec un nouveau record à la clé l'année dernière. Le Français Paul Pogba a transféré pour 105 millions d'euros de la Juventus de Turin à Manchester United. C'était ce jour le transfert le plus cher de l'histoire. Mais bon, si je puis me permettre, l'argent permet de faire le buzz, de multiplier les rumeurs via les réseaux sociaux, et c'est ce qui intéresse bon nombre de gens, c'est comme ça. Deuxièmement, parlons de la mentalité des joueurs. Cet argument a été fortement alimenté à l'époque de Naïsna, durant la Coupe du Monde 2010, donc, où les joueurs avaient fait grève pour une raison qui m'échappe. En revanche, cette période est révolue et l'équipe de France actuelle est loin de celle de 2010. Mais bien évidemment, le cœur du problème ne date pas de là. Les gens reprochent aux footballeurs de simuler, de contester. Certains joueurs le font, mais pas tous, heureusement d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre les personnes qui en font une généralité. Et si vous voulez mon avis, un joueur qui simule est généralement remarqué par arbitre et est sanctionné par la suite. D'autre part, l'arbitrage du football commence à se développer avec la goal line technologie, permettant aux arbitres de savoir si le ballon a franchi la ligne de but. Quatrièmement, je vais désormais parler du nouveau format de compétition de la Coupe du Monde qui sera mis en place en 2026 par la FIFA. Alors en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à passer à un format de 48 équipes au lieu de 32 actuellement. Le problème du Coupe du Monde à 48, c'est que le niveau de jeu de beaucoup de matchs va être très moyen, voire mauvais. En effet, le but de cette réforme est de répartir plus équitablement le nombre de pays par continent. Actuellement, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie n'ont quasiment pas de représentants. De plus, le format des phases de poule va devenir du n'importe quoi. On passera de 8 groupes de 4 équipes à un programme de 16 groupes de 3 équipes. Et tenez-vous bien, seul le troisième, dont le dernier de chaque groupe, quittera la compétition. Ce qui veut dire que qu'en phase de groupe, si une équipe remporte un seul match, elle sera quasiment sûre d'être qualifiée. Ce qui veut également dire qu'on aura droit à des 16e de finale au lieu d'avoir des 8e. Pour résumer un peu le tout, le niveau va s'affaiblir et l'organisation du tournoi est bordélique. Cinquièmement, je trouve que le fait de jouer des prolongations en élimination directe est sans intérêt. Alors pourquoi?
parce que je ne vois pas l'intérêt de rajouter du temps en plus à deux équipes qui ont eu 90 minutes pour se départager. Autant passer à la séance de tir au but directement. Ça fait durer le match pour rien et les joueurs commencent à ressentir les crampes par exemple. Nous en avons enfin terminé pour ce qui est de débattre entre ces deux sports. À présent, il est temps de trancher entre lequel de ces deux sports est le meilleur selon mes arguments précédents. Pour ceux qui me connaissent, savent déjà la réponse et bien entendu, il s'agit du football. Alors pour moi, qu'est-ce qui fait la différence en plus de mes arguments que j'ai évoqués? Eh bien les voici. C'est toujours les personnes pro-rugby qui critiquent le football, assez peu le contraire. Il y a trop de temps mort au rugby et pour des spectateurs que moi, c'est énervant. Dire que les footballeurs ne chantent pas l'hymne national de leur pays est un cliché vieux comme le monde, dit par des personnes qui ne regardent jamais le football. Et enfin, avant chaque compétition internationale de football, il y a des éliminatoires qui donnent un avant-goût de la compétition, ce que le rugby n'a pas puisque le nombre de nations à même de remporter le titre est terriblement restreint. La Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Australie et l'Afrique du Sud. Voilà mes arguments à prendre au second degré, bien sûr. Je sens déjà tous les détracteurs arriver. Donc voilà, ce nouveau concept vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, poser des questions et bien sûr de vous abonner. Enfin, quant à moi, je n'ai plus qu'une chose à dire. Vive le sport!